Bonjour les Chingo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Je me trouve en ce moment au parc Yoido, donc qui est juste devant le fleuve Han. C'est absolument magnifique, en plus il y a le beau temps. Ça me fait par contre mal aux yeux parce que j'ai le ciel blanc juste au-dessus de moi. J'ai l'impression que c'est pollué, mais ça dit que c'est pas pollué. Tu as vu dans le titre, aujourd'hui on va faire ce bingo où on va essayer de voir à quel point en Corée du Sud on peut trouver des choses sur le Japon, parce qu'on sait qu'ils ont une relation assez compliquée, notamment à cause de leur passé. Si tu ne sais pas, je te conseille de te renseigner sur l'histoire de ces deux pays que j'adore. Et bien on va essayer de cocher toutes les cases. Je me donne à peu près 3 heures pour tout faire. Alors oui, ça fait beaucoup, mais je pense que je peux assez facilement tout trouver, tout du moins je l'espère, parce que sinon je me suis donné le défi de manger du natto. Et oui, le natto, pour ceux qui ne savent pas, c'est du soja fermenté que les Japonais adorent manger, surtout le matin. Je n'ai jamais goûté parce que ça me fait peur. Je vais donc me donner à fond pour remplir ce bingo. Allez, sans plus attendre, on va y aller. Là où on va, c'est dans ces centres commerciaux qui sont juste en face, vous pouvez voir. Ici, c'est le fleuve Han et là-bas, c'est le centre commercial. Vous voyez, le ciel est tellement blanc qu'on voit même pas là, ici dans cette zone. Il y a la Namsan Tower et je suis venue juste pour l'ouverture en espérant qu'il n'y ait pas trop de monde à l'endroit où je veux aller. Il y a déjà trop de monde là qui va au centre commercial, c'est un truc de fou. Et en plus il y a même une école derrière moi juste là. Bon, alors comme beaucoup d'endroits où je suis allée étaient hyper bruyants, je me suis aperçue au moment du montage qu'en fait parfois on n'entendait pas du tout ce que je disais. Du coup j'ai décidé que je vais faire en plus cette petite voix off et cet écran, comme ça on va pouvoir tout analyser ensemble, ça va être hyper fun. Et voilà, trouvé. Non, il reste plus qu'à savoir s'il faut une réservation ou pas. Heureusement, quand je suis arrivée au pop-up store, il n'y avait pas besoin de réservation, donc ça c'était super. J'ai reçu un petit papier que je dois remplir tous les tampons pour recevoir un cadeau. Et le ticket d'entrée. Il faut savoir que Makoto Shinkai, c'est un réalisateur très apprécié en Corée du Sud. Il était notamment présent lors de l'avant-première de Suzume l'année dernière à Séoul et j'ai eu l'opportunité d'y être, c'était incroyable. Tu l'auras compris, moi aussi je suis complètement fan des œuvres de Makoto Shinkai. Dans ce pop-up store, il y avait des écrans qui diffusaient des extraits des œuvres, c'était super chouette. Il y avait même aussi une salle de cinéma où on pouvait voir l'orchestre qui joue les morceaux de Suzume, Your Name, toutes les bandes son des grandes œuvres de Makoto Shinkai. Il y avait aussi des photozones, bien entendu, c'est la Corée. Et bien entendu une partie shop avec des goodies qu'on pouvait acheter. Et d'ailleurs, il y en avait beaucoup qui étaient sold out, victimes de leur succès. Franchement, j'ai adoré ce pop-up store, donc si vous êtes aussi fan de Makoto Shinkai et que vous êtes à Séoul en ce moment, je vous mets les dates où vous pourrez vous aussi aller voir ce pop-up store. Attention car l'adresse elle change à chaque fois, c'est pour ça que je vous mets bien les dates à l'écran. Alors là maintenant je me trouve dans un supermarché, on va essayer de voir s'il y a des trucs japonais dans le supermarché. Je pense que ça devrait pas être très compliqué à trouver. Qu'est-ce que je disais? Il y en a un juste là. Une soupe au curry de Hokkaido. Vous trouvez que c'était trop facile? Et bien on va essayer d'en chercher un autre. Ici on a aussi les dashi, toutes les sauces. Il y en a plein. Ici on a aussi les nouilles japonaises. Quand je vous dis qu'il y avait plein de produits japonais, c'est vraiment beaucoup. Il y avait plein de snacks, donc ça me permet moi de cocher cette case. La mission maintenant ça va être de trouver à manger parce que j'ai faim et il y a plein de stands de bouffe. Donc il faut trouver un truc japonais. J'avais trouvé un stand de sushi tournant, mais j'ai trouvé ça un peu banal pour cette vidéo. Je préférais tester un autre plat que des sushis qu'on trouve partout. J'ai donc continué à marcher et je suis tombée sur ce stand. Il faisait du poulet karaage. Par contre, c'était hyper bruyant parce que ce n'était pas un restaurant à proprement parler. C'était un espèce de bar au milieu du centre commercial, donc on n'entendait rien de ce que je disais. Mais en tout cas, j'ai adoré, c'était super bon. Donc là, c'est un karaage, c'est du poulet frit sur du riz avec de l'œuf. L'œuf avait bien le goût de dashi, le poulet karaage, eh bien il était parfaitement cuit et la panure était incroyable. Voilà, donc maintenant je me trouve au IFC Mall, c'est un grand mall sur plusieurs étages et on va voir ce qu'il y a sur le Japon. Et le premier magasin sur lequel je suis tombée dans ce centre commercial, c'est Uniqlo. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent car il y en a également en France. C'est un magasin de vêtements qui est réputé à l'international pour la qualité de ses vêtements. Ensuite, j'ai continué à marcher et je t'avoue que je ne suis pas fan des centres commerciaux, donc je me suis perdue, je trouvais plus où j'étais. J'y suis allée en jour de semaine, donc ça va, il n'y avait pas trop de monde, sinon les week-ends pour moi c'est hors de question. Et là, le 5e endroit japonais est apparu devant mes yeux, c'est le magasin Muji. Donc ici vous trouverez un peu de tout, que ce soit des snacks, de la papeterie, à faire pour la maison, bref il y a de tout. Et c'est très simpliste, c'est-à-dire que ça va pas être des choses mignonnes, c'est vraiment au plus simple, un peu comme Uniqlo. Et pour montrer qu'on est toujours en Corée, donc là vous avez les gâteaux japonais et là les gâteaux coréens. Et tant que j'étais ici, je me suis dit pourquoi ne pas faire 2 cases d'un coup avec ce magasin.
en trouvant du Made in Japan. Donc je me suis approchée de cette couette et... La déception. Made in China. Bon, maintenant on va aller chez Olivier voir s'il y a des cosmétiques japonais, donc on va voir ce qu'il y a. En vrai, les cosmétiques c'était pas très difficile à trouver car c'est ceux que j'utilise quotidiennement. Oui, oui, ils sont juste ici. Les voici et vous voyez que c'est déjà bien utilisé et ça aussi. C'est un spray pour les cheveux de la marque Tsubaki qui permet d'hydrater les cheveux, bref j'adore. Et ici c'est un de mes produits favoris, surtout quand je viens en voyage en Corée du Sud et que je marche beaucoup. C'est ces patchs pour les jambes lourdes. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo courte pour ceux qui me suivent, donc vous savez à quel point j'adore ces patchs pour les jambes lourdes. Car oui, après un vol de 14 heures sans marcher, bon, il y a les allées pour aller aux toilettes, mais c'est pas ce qui fait vraiment marcher. Et également les longues journées de marche quand on est en Corée du Sud, eh bien on a les jambes super lourdes et très désagréables le soir. Vous mettez ça, ça rafraîchit, c'est parfait. Et en plus, ça sent bon. Donc maintenant on va aller à la librairie voir s'ils ont des livres en japonais. Elles se trouvent juste ici. Chaque fois je me dis les livres, les couvertures elles sont tellement plus belles qu'en France. Ça donne trop envie d'acheter. À la base je suis venue dans cette librairie pour voir les livres. Et au final je me suis retrouvée dans le rayon papeterie. La papeterie en Corée du Sud et au Japon c'est vraiment le paradis. Je promène dans la librairie et j'ai trouvé les personnages de Sanrio. Si j'ai oublié son nom. Et Cinnamon Roll. Et il y a aussi ce film d'animation, il est très très populaire ici. C'est Anne, encore du Sanrio. C'est trop mignon. Oh, et là il y a un Ghibli. Donc le voyage de Chihiro et la Totoro. Et la Pikachu. Il est trop mignon. Leurs critériums sont vraiment trop beaux, donc tous les acheter. 10 € le critérium quand même, ça fait mal. Par contre maintenant, est-ce que c'est Made in Japan? Oh oui, Made in Japan. Toujours plus. Pas trop mignon les cahiers là. Il n'y a pas le prix. C'est trop mignon. Ah il est là. 5900. Ça va encore. C'est plein de figurines. Et regardez celle-ci. Elle est trop belle. Elle est juste ici. Et là, il y avait même des cartes d'animé, donc Blue Lock, Jujutsu, Chainsaw Man, Spy Family, IQ, Conan, bref, plein. Je continue de marcher dans la librairie et là, je vois quoi? Des gachapons. C'est trop mignon. On a partout maintenant et là, il y a des machines Pikachu, donc pour jouer. J'ai ensuite quitté cette partie papeterie gachapon pour marcher jusqu'au rayon des livres. Et le premier rayon où je suis tombée, ce sont les mangas. Waouh. L'affiche, elle est énorme. Par contre, comment j'ai galéré pour trouver le rayon des livres en japonais. Je viens de trouver les livres en anglais. Maintenant, il faut que je trouve ceux en japonais. Alors, j'ai trouvé en anglais, mais en japonais, c'était hyper galère. Non, c'est un livre pour apprendre, c'est pas ça. J'ai passé au moins 15 minutes à chercher, au point que j'ai failli abandonner. Mais vous me connaissez, l'impossible, ce n'est pas ce qui va m'arrêter. Vu que l'anglais c'est là, ça devrait être pas très loin. Peut-être celui-ci. Essayer. Yes. Trouver. Je suis par terre, hein. Mais trouver, yes. Le livre de loisirs, le numéro 10, c'est sur Tokyo. Et le numéro 19, c'est sur Osaka. Le numéro 20 aussi Tokyo. C'est pareil, ce sont des puzzles et en fait plus de la moitié c'est des mangas ou des films d'animation japonaises. Genre One Piece, Shin-chan, et Pokémon, Slam Dunk. Maintenant on va aller voir au cinéma s'il y a un film japonais. Normalement il devrait y avoir parce que ceux qui savent en ce moment il y a un film d'animation. Effectivement, il y avait bien un film d'animation, mais il n'y en avait pas seulement un, il y en avait deux. Il y avait Détective Conan et IQ. Donc là, il y a deux restaurants japonais l'un à côté de l'autre. On va voir combien il y en a dans toute cette allée. Je pense qu'il va y en avoir au moins 4-5. On lance les paris? 4-5. Un troisième, que c'en est un. Non, ce n'est pas un. C'est Hobo, c'est chinois. Là, il y a un food court. Donc c'est un endroit où vous avez plein de restaurants. Il y en a forcément un au moins. En effet, sur la
droite, c'en est un. Asben. 5. Le 5e. Il y en avait pile 5, je suis trop forte. Ah, moi je pensais que c'était fini, bon il me manquait encore une case mais malheureusement je pensais pas la remplir. Et je sors du centre commercial et je vois quoi? Il y a carrément une exposition d'un japonais dont Tatsuya Tanaka. Et il y a du monde de fou, et la queue elle va de là-bas. Ici là, jusque tout là-bas. Et voilà donc, j'ai réussi à remplir ce bingo, j'étais trop contente. Tu vois bien que la Corée du Sud, même si elle a sa propre culture populaire avec la K-pop et les K-dramas, elle est aussi très influencée par la culture populaire nippone. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher ton plus gros pouce bleu et à activer la cloche des notifications pour ne louper aucune vidéo. Et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo en direct de Corée du Sud. Annyeong!